Bonjour aux Capricornes qui sont en couple, en relation et qui aimeraient voir l'évolution de leur relation pour le prochain mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Je vais commencer à apporter des cartes d'oracle pour voir un peu la situation d'ensemble. Puis par la suite, je vais apporter un petit peu de viande autour de l'os avec le tarot et je vais terminer avec une carte conseil des âmes amoureuses pour chacun des décans du Capricorne. Vous êtes tous les bienvenus, que vous soyez Capricorne de par votre signe solaire, votre signe lunaire, vos ascendants, pourquoi pas même le signe de Vénus, puisqu'on est dans un tirage relationnel, amoureux, affectif. Donc, par la même occasion, vous savez que c'est quand même un tirage général ou collectif. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Donc, on commence avec, ici, on vous dit de vous aimer d'abord, que le respect de vous-même vous rend plus attirant, parce que quand vous vous aimez, vous êtes plus en confiance avec vous-même, vous avez plus d'assurance, même dans votre relation. Donc, sentiment aussi de prendre soin de vous. Il y a peut-être un peu, le fait que vous ne vous aimez pas suffisamment, ce que ça entraîne, c'est qu'il y a un peu de dépendance affective. Vous vous reposez beaucoup sur votre partenaire de vie. Ça peut peut-être être des fois lourd pour la personne en face de vous. Et peut-être que cette personne-là met beaucoup, ou vous-même, il y a beaucoup à ce moment-ci d'énergie sur les finances, sur la carrière, peut-être parce que vous avez des problèmes financiers à ce moment-ci qui sont en cause dans votre relation, dans votre vie amoureuse. La dépendance ici, c'est pas non plus nécessairement juste la dépendance affective, ça peut être d'être dépendant de son conjoint, de sa conjointe pour faire rouler la maison pour les besoins. Donc, ça aussi, ça peut être lourd. Il peut avoir, c'est sûr que on a besoin de mettre les bouchées doubles. On va aller voir avec l'autre carte pour préciser un peu le tout. Mais ça me dit que des fois, il peut avoir qu'on met tellement d'énergie dans notre... la passion, le retour de la passion, superbe. Qu'on met beaucoup... parfois au détriment de notre relation, mais votre relation elle a besoin de passion. Il y a un besoin d'un retour à la passion dans votre relation, de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter sa joie, démontrer à votre personne que vous l'aimez, pas nécessairement en s'accrochant à ses pieds, là. Ce que je veux dire, c'est démontrer. N'ayez pas peur de démontrer votre passion. Ça fait du bien de savoir que notre partenaire est passionné de nous, a envie de nous et qu'on fait partie de sa vie ou qu'elle fait partie de notre vie, mais vraiment parce qu'on l'aime. Donc, il faut le montrer. Il faut montrer notre passion. Je ne parle pas juste de la passion sexuelle ici, là. Je parle vraiment de la passion des sentiments. Aimez-vous d'abord. Qu'est-ce qu'on vient nous préciser avec ça ici? On vous parle que ce qui doit arriver va arriver. De mettre peut-être plus de romantisme à votre relation, de créer des moments pour briser la routine, mettre des moments de romantisme pour peut-être aussi éveiller ce besoin de romantisme que vous osez peut-être pas démontrer à votre partenaire à ce moment-ci. De faire aussi la lumière sur tout ce qui vous angoisse, de ne pas avoir peur d'en discuter avec votre partenaire pour vous en libérer définitivement, pour créer du nouveau, pour mieux comprendre la situation, votre situation, vos sentiments intérieurs, mais aussi pour créer des rapprochements, créer plus d'intimité, une intimité avec passion, bien sûr, mais avec aussi du romantisme, de la tendresse, d'être attentionné à l'autre en toute légèreté, sans vous casser la tête pour ramener plus d'équilibre aussi dans la relation. Peut-être pour briser le cercle d'être trop sur le financier, les finances, la carrière et pas suffisamment dans le cœur. Parce que c'est un peu comme au détriment de la relation.
Oui, de ne pas laisser vos émotions vous submerger et de vous empêcher d'avancer vers ce en quoi vous avez envie d'avancer avec ce roi de coupe, hein, qui a beaucoup d'intuition, qui est quand même sensible, même si c'est un roi, mais qui ne se laisse pas submerger par ses peurs, par ses craintes. Il fonce vers ce qu'il a, vers ses envies, par rapport à ses sentiments, par rapport à son cœur, en se laissant guider par son cœur. Parce que votre amour, elle est forte. Donc, suivez vraiment vos désirs pour en éveiller d'autres, pour les renforcer. Ça va amener votre relation plus haut, puis d'être plus dans la justesse de votre cœur. En laissant peut-être les moments désagréables du passé de votre relation ou même de vos anciennes relations au passé. Vivez dans le moment présent pour transformer votre relation de plus belle façon. Qu'est-ce qu'on met sur la codépendance? Parce que dans le fond, vous êtes bien quand même dans votre relation, malgré cette codépendance à je ne sais quoi. Est-ce que c'est de la dépendance affective ou est-ce que c'est de la dépendance à des substances, alcool, cigarettes, peu importe. Il reste que, si vous mettez de côté cette dépendance-là, moi je vois que vous êtes bien dans votre relation. Et dans le fond, c'est de faire les bons compromis, de savoir mettre de l'eau dans son vin, mais vous pouvez aussi également, ben, pour vous en guérir, en mettant vos limites, jusqu'où vous pouvez accepter cette dépendance chez votre partenaire. De créer des moments de romantisme, de tendresse avec ce 6 de bâton, de communiquer. Hein, de part et d'autre, on dirait qu'il y a un besoin ici de communiquer, de parler. Vous n'êtes peut-être pas seul à avoir les sentiments que vous avez, puis que vous devez en vous aimant d'abord, c'est vous respecter, c'est vous aimer, puis c'est de partager vos besoins, comme vos limites, jusqu'où vous pouvez accepter, tolérer certaines choses, pour défaire peut-être certaines barrières. Et ouvrir votre relation à quelque chose de plus grand qu'actuellement, peu importe ça fait combien de temps que vous êtes en relation d'ailleurs. Et c'est la communication, de prendre le temps de communiquer vos besoins à votre partenaire qui va faire avancer, va faire grandir, prospérer votre relation, ouais, qui va ramener... Vous savez hein, que la communication, c'est une des clés pour faire en sorte qu'une relation se porte bien. Mais pour avoir l'harmonie, la petite maison dans la prairie, du bonheur, de l'harmonie, du partage, du respect, de l'équité, ben vous avez besoin de partager ce que vous avez à partager, puis peut-être de poser vos limites par rapport à cette dépendance pour laquelle vous commencez à avoir de la difficulté à gérer avec. Mais faites-le en toute légèreté pour ramener justement l'équilibre et l'harmonie dans la relation avec le 2 de denier. Parce que là, c'est comme si vous jongliez avec tout ça, puis vous ne savez plus trop quoi faire avec. Allez-y avec légèreté. Préparez un moment, peut-être justement un bon repas aux chandelles pour communiquer vos besoins, pour communiquer vos limites, sans vous censurer, mais en parlant au jeu. Hein. Vous le savez, je vous le dis souvent, le jeu, ça ouvre à vos sentiments, à ce que vous ressentez, tandis que le tu, ça a un ton accusateur, puis ça fait qu'automatiquement, la personne se ferme. Elle est déjà en mode protection. Elle vous écoute, mais pas à 100%, parce qu'il y a comme une fermeture. Bon, je vois ici que le temps qu'on met sur le travail, sur la carrière, c'est probablement pour aller, peut-être pour économiser pour un mariage. Pourquoi pas? Il y aurait une possibilité, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pour solidifier la relation. La rendre, je sens, plus sécuritaire, qu'on a plus de...
de pouvoir d'achat, si je peux dire d'une certaine façon, au point qu'on se sent en sécurité, qu'on peut célébrer aussi, s'amuser, sans toujours avoir besoin de calculer. Donc, ça apporte une solidité, un ancrage de la relation et pourquoi pas qui pourrait mener à un mariage. Parce que de toute façon, on dirait que le mariage vous appelle, vous avez envie de vous marier ou peut-être de vivre ensemble si ce n'est pas encore le cas. Est-ce que vous êtes en train, oui, de peut-être de mettre de l'argent de côté, de ramasser, soit pour un mariage ou peut-être même pour acheter une maison, que sais-je, mais pour un projet à deux, j'ai le sentiment. Vous voulez le faire de façon stratégique, de façon structurée, de bien établir, pour ne pas être inquiet, inquiète. Parce que vous avez décidé vraiment de mettre le passé derrière vous et de transformer cette relation-là avec plus de passion, plus d'ouverture, plus de chaleur. Oui, de prendre des décisions justes, équitables, parce qu'ici, on a quand même beaucoup d'idées par rapport à notre relation. Donc, d'amener vos idées pour créer le mouvement que vous souhaitez, le changement positif que vous voulez dans votre relation. En regardant les faits, en assemblant les faits, mais de façon très objective et de prendre des décisions objectives qui sont équitables autant pour vous que pour votre partenaire ou même votre famille. Pour ramener la paix, pour ramener plus d'amour, mais ramener la paix, ramener la passion, d'être inspiré, oui, de créer des moments de rapprochement. La lune et le 6 de bâton ici vous fait appel à ça, de trouver des moyens, de couper peut-être la routine et d'amener plus de passion, mais de briser la routine pour être plus en harmonie. Ici, pour moi, là, avec l'image du mariage et le pape qui tient un bouquet de lys blanc, j'ai l'impression que oui, vous voulez un mariage, probablement même un mariage traditionnel à l'église en robe blanche, tel que sur l'image ici. En tout cas, il y a une possibilité. Croyez-y, ne soyez pas méfiants. Mais peut-être que c'est ça là, que vous planifiez pour un projet à deux. La façon la plus équitable que vous voulez, que vous pouvez. Laissez-vous aussi surprendre par la vie avec ce cavalier de coupe, hein? Parce que oui, vous en voulez de la romance. On vous parle encore de montrer vos émotions, de ne pas avoir peur de les montrer. Il y a possiblement aussi une proposition qui arrive. Ou en tout cas, une situation, un événement, une proposition qui va jouer un grand rôle. C'est peut-être le mariage, peut-être que vous ne vous y attendez pas du tout. Et ça va créer du mouvement dans votre relation, du mouvement positif, du changement. Ça peut même être un déménagement. Donc peut-être est-ce que certains d'entre vous sont en train d'économiser pour acheter une maison ou pour un mariage. De prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez, à voir les choses différemment, à vous laisser gâter, à laisser cette personne-là prendre soin de vous, vous apporter des belles attentions, pas juste au niveau de cadeaux ou de présents, mais vraiment au niveau affectif, amoureux, accueilli. Accueilli, vous êtes avec la bonne personne, avec les amoureux, et vous êtes capable de relever les défis de votre relation avec calme, avec sérénité, mais en même temps, n'ayez pas peur de vous avancer, ne soyez pas dans l'attente que ce soit toujours votre partenaire qui comble vos désirs, ne soyez pas timide par rapport à vos attentes, allez les chercher pour amener plus de surprises agréables et plus d'attention à votre relation. Maintenant, je vais aller ajouter des cartes sur vos cartes majeures. Vous en avez 3. On a eu la lune, on a le pape et on a le pendu. Hein. Voyez les choses différemment. Soyez plus optimiste.
Parce que moi, je pense qu'il y a une surprise qui arrive, qui va vous surprendre. Sur notre lune, hein, qui nous parle de vous ouvrir à ce que vous ressentez, à apporter plus de romantisme dans votre relation, et avec ce roi d'épée qui peut peut-être que vous vous ouvrez pas autant, parce que le roi d'épée ici, c'est probablement votre partenaire et vous êtes là. Le roi de coupe, c'est comme les deux opposés, hein. On est beaucoup dans l'intuition, on est beaucoup dans le cœur de ce qu'on a envie de faire, d'avancer par désir, par envie, tandis que le roi d'épée, la personne en avant de vous, elle est beaucoup plus dans l'intellectualisation des choses, dans l'intellectualisation de l'amour, alors qu'il faut se laisser porter, mais la personne ne vous en aime pas moins. C'est peut-être la personne justement qui met plus de structure, qui organise plus votre relation. Et vous êtes celle qui apportez plus de cœur, mais il y a peut-être un petit frein à cause que que votre partenaire est en tout cas un peu plus froid que vous. C'est pour ça qu'on vous conseillait aussi de vous avancer, de pas être dans l'attente ni timide, de partager vos besoins, vos envies avec votre partenaire. Sur notre pape, qu'est-ce qu'on vient apporter sur notre pape? Préciser au niveau des traditions, d'être inspiré aussi pour avancer. Voyez-vous, il y a un élan de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre relation. C'est une étincelle, c'est le début de quelque chose, peut-être d'un projet à deux. Mais en tout cas, ça vous passionne tous les deux. Vous en avez envie tous les deux, vraiment. Un élan vers quelque chose de très passionnant. Peut-être de pas... si c'est ça peut être traditionnel, mais je le sens plus comme un mélange de tradition avec un mélange de plus innovateur. Peut-être que c'est pour votre mariage que vous êtes en train de voir de quelle façon vous pouvez jumeler, amalgamer, faire un mélange entre un mariage traditionnel et un mariage innovateur. Vous ne voulez pas quelque chose d'ennuyant, là. C'est un peu ça. Que vous allez comme vous inspirer l'un et l'autre, puis vous allez embarquer dans ce projet-là avec de plus en plus de passion. Sur notre pendu, on met d'aller voir ce qui vous appelle au plus profond de vous, au plus profond de votre cœur, de reconnaître ce qui vous appelle au fond de vous. Puis il y a une forte attirance pour votre partenaire. Vous vous êtes choisi, puis vous avez envie que la relation parte comme sur un autre élan. Hein, vous avez le goût de l'aventure, d'avancer encore avec passion, mais pour ça, vous allez devoir prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de votre compagnon, de votre compagne et de suivre. Hein, on a le couple maintenant avec la reine de coupe, oui, de vous ouvrir à toute votre sensibilité, de la partager, de vous laisser imprégner par vos émotions, par vos sentiments, parce que vous vibrez à l'intérieur de vous pour mieux vous comprendre et peut-être même mieux comprendre votre partenaire qui peut vous sembler un peu froid par moment, mais qui vous en aime pas autant. Et c'est drôle ici qu'on a la carte du 9 de bâton qui, pour moi, c'est vraiment de pouvoir s'aimer ouvertement. Hein? C'est un peu ce qu'apporte le mariage quand on est... si pour nous, c'est important le mariage, que ça a une signification importante, que c'est comme si là, vous disiez au monde entier que vous vous aimez et que ça vous donne le droit de vous aimer peut-être encore plus ouvertement. C'est un acte un peu de foi, de tradition, mais je ne vois que du beau, mais il faut vous laisser peut-être vous ouvrir davantage, de cesser de vous retenir et d'oser dire ce que vous avez besoin de dire, peut-être plus en utilisant le je que le tu. Vous savez que la communication, c'est une clé pour faire avancer notre relation, puis vous pourriez être surpris de
de l'accueil que votre partenaire va faire. Vous avez vraiment besoin aussi de poser vos limites par rapport à cette dépendance. Ici, votre âme amoureuse, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour cela, pour que cela, pardon, se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et peut-être de conscientiser, de mettre en avant un mariage ou, comme je vous disais, ça peut être une nouvelle étape, de franchir un échelon plus haut, plus progressif, une ascension de votre relation. Pour les Capricornes du deuxième décan, qu'est-ce que votre âme amoureuse aimerait vous dire? Envie de te faire l'amour. Oh, quand même, hein? On a eu aussi le diable. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, et oui, avec la lune d'ailleurs, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Je ne sais pas s'il y a eu une période d'abstinence, de relation, peut-être à cause de la codépendance, mais il n'en reste pas moins que cette personne-là, elle a terriblement envie de vous, Capricorne, du deuxième décan. Pour les Capricornes du troisième décan, votre âme amoureuse aurait envie de vous dire « Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Elle ne veut pas vous faire de peine. » C'est peut-être sa froideur, hein, une maladresse aussi à vous démontrer tout l'amour qu'elle vous porte. Je ne sais pas ça fait combien de temps que vous êtes en relation, mais prenez le temps d'en discuter. Ayez vraiment une communication, une conversation cœur à cœur. Ouvrez-vous. Et si oui, que vous sentez que la personne met un peu trop d'intérêt à sa carrière, exprimez-le. Vous savez, tout, on peut tout dire. C'est toujours dans l'art des mots que ça nous permet d'exprimer. C'est pour ça que je vous parle toujours du parler au jeu plutôt qu'au-dessus. Voilà les Capricornes, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte de la joie, du bonheur, une meilleure compréhension de certaines situations que vous vivez à ce moment-ci dans votre relation. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous manifestez sous chacune de mes vidéos, hein, de par vos partages, de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir, de vos likes et de vos commentaires, ça qui m'est des plus agréables, de pouvoir vous lire, de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette lecture ou pas? Est-ce que ça vous a rejoint? Peut-être sur quel plan, si vous souhaitez le préciser? Qu'est-ce que vous aimeriez voir le plus se réaliser? Tout ça, moi, ça me nourrit, ça me grandit. Donc, je vous en remercie. Ça me démontre aussi à quel point vous avez de l'intérêt pour la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. Encore merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!